Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de suivre cette émission. Vous êtes à l'émission Diapason et nous avons des invités à Diapason. Diapason, c'est l'émission au cours de laquelle on reçoit des artistes, on reçoit des producteurs de musique, on reçoit des mécènes, on reçoit des groupes musicaux, des chorales. Et les choristes viennent nous parler un tout petit peu de leur histoire avec la musique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir une dame. Elle chante... Et ce, depuis 2 albums. Elle a commencé la musique avec beaucoup de difficultés. Hein. Quand je dis difficultés, c'est qu'elle a eu du mal à trouver son chemin. Mais le chemin qui mène à Jésus, elle n'a pas eu du mal à le trouver. Très tôt, elle a rencontré Jésus. Et quand elle chante pour Jésus. Quand elle loue Dieu, elle donne toute son âme, elle donne son cœur. Et pendant des années... Elle a été choisie pour être celle qui ouvre les émissions de Radio Espoir, qu'on appelle Introïte sur Radio Espoir. Elle a été celle-là qui, par sa voix, a porté le début des émissions de Radio Espoir, ces chaînes de radio qui vous fait du bien. Eh bien, aujourd'hui, c'est notre invitée. Je sais qu'elle s'appelle Annick. Je ne sais pas dans quel coup, un matin, elle arrive dans mon studio et me dit « Je m'appelle Anka Praise ». Je regarde sa façon d'écrire Praise, je dis, mais attends, Anka Praise, what? Anka Praise. Non, juste pour rire. Mais la petite a grandi. Elle a grandi de l'intérieur. C'est pas en forme, c'est pas en taille. Elle s'est bonifiée. Et quand elle prend le micro, qu'elle se met à louer son Dieu, vous êtes en extase. C'est elle que nous recevons aujourd'hui pour la première fois à Kefa TV. Et pas pour la première fois à Diapason, parce qu'à Diapason, on l'a déjà reçue, on a déjà parlé avec elle. Et avec elle, on va parler un tout petit peu de sa carrière. Elle va se présenter à vous. Et puis, comme nous avons décidé de nous lancer dans la promotion des artistes, ceux qui louent Dieu, eh bien, elle fait partie de la 3e ou 4e personne que nous recevons à cette émission avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Anka Praise, pour vous. De ce cantique qui dit je mets ma confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tribulation, malgré la maladie, je veux l'adorer et je veux mettre ma confiance en lui. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, Jésus. Je mets ma confiance en toi, Jésus, Jésus. Je mets ma confiance en toi tous les jours de ma vie. Je mets ma confiance en toi, Jésus, comme les yeux d'une servante sans penser sur sa maîtresse, comme les yeux des serviteurs sans penser sur son maître. Ainsi mes yeux sont posés sur toi, Seigneur. Ma vie est posée sur toi, Rabbi. Mes regards sont fixés sur toi, Jésus, Jésus. Je mets ma confiance en toi. C'est toi qui as changé ma vie, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi. Tu peux me restaurer, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi. De la maladie à la guérison, Jésus.
chômage au travail. Jésus, du célibat au mariage. Jésus, de la tristesse à la joie. Jésus, de l'angoisse à la paix. Jésus, 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 oh, Jésus, toi seul nous connais, Jésus, Jésus, tu connais nos soucis, nos problèmes, nos angoisses, nos problèmes, Seigneur, tu les connais, Jésus, nous comptons sur toi, Jésus, Jésus, viens changer nos vies, Jésus, Seigneur, dis seulement aimant, Jésus, Jésus, oh, oui, Jésus, oh, nous comptons sur ta faveur, Jésus, nous comptons sur ton amour, Jésus, Wow, instant d'adoration vraiment assuré par Anne Capraise. Bonjour Anne. Bonjour Papa Pi. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça fait combien de temps que vous chantez? Je dirais que ça fait depuis le 2003, je chante depuis le 2003. 2003, vous chantez. Waouh. Et ça a toujours été chic comme ça pour vous ou bien vous êtes passé par des vertes? Non, ça n'a pas été toujours chic comme ça. Au départ, ma voix n'était pas comme ça. C'est pas vrai? Bien sûr. Donc, vous l'avez travaillé? Travailler, oui. Travailler, oui, parce que je m'exerçais moi-même avec des cantiques que j'aimais. Les cantiques de Nemala, les cantiques de Marie Adé, les cantiques de plusieurs artistes pour être là où je suis. Et j'ai aussi suivi des formations avec les chanteurs consacrés pour me bonifier. Voilà. Et juste, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai Vous êtes à l'aise quand vous chantez? Oui, je suis à l'aise et j'ai pas fini d'apprendre, mais actuellement je suis à l'aise. Je peux dire que je peux exprimer, je peux adorer Dieu avec ce qu'il m'a donné. Voilà. Quand vous intervenez, vous êtes seul ou vous avez un cœur avec lequel vous intervenez? Ah non, je suis seule. Peut-être avec une fille qui peut m'accompagner, mais généralement je suis seule. Et ça marche? Oui, ça marche. Vous pouvez chanter pendant combien de temps? Tant que ma voix est là, je peux chanter, je peux assurer. Et la voix peut être là Ça dépend. De quoi? Ça dépend. Quand La logistique qui est mise en place, s'il y a un micro? S'il y a un micro, bien évidemment. Si la sono est bonne, comme on a l'habitude de le dire. Et si les programmes que je fais, si j'ai du temps pour me reposer, c'est-à-dire dormir. C'est-à-dire que je récupère lorsque je dors. D'accord. Voilà. Donc, si dans les programmes que c'est chez l'homme, s'il y a du temps pour moi pour dormir, ça passe, je peux gérer. Voilà. Et il y a aussi le temps. Là, c'est la période d'Harmattan, quand le vent est sec. Le vent est sec. C'est surtout ça. Vous fatigue? Souvent, voilà, ça fatigue beaucoup. Parce que je me rappelle que j'étais allée à Boisseau, à Souba. D'accord. Et là-bas, la fraîcheur a fait à cause de la fraîcheur, fait des dégâts. Voilà, ça vous a fatigué? Fait un dégât. Franchement, ça fait un dégât. Déjà que j'étais déjà fatiguée. Et la fraîcheur avait tout gâté. Donc, il y a aussi le problème de temps. D'accord. Voilà. Super. Anne Capraise chante très souvent quoi? Quel thème? L'adoration. Je me sens plus à l'aise dans l'adoration. C'est vrai que je fais la louange aussi. D'accord. Voilà, j'ai commencé d'ailleurs par la louange. Les gens avant me connaissaient par la louange. Mais au fur et à mesure, beaucoup me disaient, bon, moi-même j'ai commencé à faire l'adoration. Et beaucoup me disaient, tu serais bien en adoration. Du coup, je fais la louange comme tous les autres chantent. Mais quand je fais l'adoration, il y a quelque chose de spécial. Et je sens que les gens sont bénis. J'apporte un message à quelqu'un qui ont besoin d'entendre quelque chose. Et donc je dirais que c'est de l'adoration, dans cette adoration-là, parce que c'est dans cette adoration que vous vous retrouvez. Je me retrouve, je parle à Dieu, je fais un cœur à cœur avec lui. Voilà. Et là maintenant, si on vous demandait de parler à Dieu, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je
J'ai simplement envie de lui dire que je l'aime, que je veux passer plus de temps dans sa présence, qu'il me donne la force, vraiment, la force, parce que c'est pas facile de suivre Jésus, mais c'est par son esprit que nous pouvons toutes choses. Ce que je lui demanderai, c'est de me donner la force toujours de rester dans sa maison, demeurer dans sa maison, être accroché à lui, être attaché à lui. Comme mon cantique le dit, je veux mettre ma confiance en toi, quelles que soient les circonstances de la vie. Et c'est ce que je vais lui demander comme grâce, qu'il m'accorde la grâce de demeurer dans sa présence et de me permettre, parce que je chante, mais je peux chanter pour le monde, je peux chanter les musiques profanes, mais qu'il me donne toujours la force de rester dans cette directive-là, de chanter pour lui. Voilà. On va vous écouter chanter avec votre organiste du moment. C'est pas votre organiste attitré? Si, c'est avec lui que je travaille. Souvent, habituellement? Voilà, il peut changer. Il s'appelle comment? Boris. Boris. Ah, c'est vous, Boris. D'accord. C'est lui qui arrange la plupart de vos chants? Ah, non. D'accord, donc c'est pas l'attitré. Bon, depuis c'est vous qui mélangez les... Non, depuis un certain moment, c'est l'attitré. Ah ouais. Parce qu'au début, c'était pas lui, mais l'autre, il est là. Un peu libéré. Il est là, mais je l'ai un peu libéré. Maintenant, c'est lui l'attitré. C'est difficile d'entretenir une équipe comme ça avec qui travailler. Oui, c'est difficile. C'est coûteux? Bon, au départ, tout part de la base. Si au début, vous avez signifié de payer, voilà, tout part de la base. Mais vous, qu'est-ce qu'il vous faut pour être autonome? Est-ce que vous avez un appareil, un synthétiseur? Non, sérieux. J'ai pas de clavier et c'est un peu difficile souvent pour des répétitions, pour des programmes. Il faut courir ci et là pour avoir des pianos, donc c'est un peu compliqué de travailler comme ça. Donc il vous faut un piano, voilà. D'accord. Et puis après maintenant pour l'organisme, on peut toujours chercher. Oui. C'est plus simple quand vous avez un piano, oui. d'avoir un organisme qui vous accompagne facilement. Oui. D'accord. Et puis quand il voit que votre piano il est intéressant, il a beaucoup de sons, beaucoup de oui, ça lui permet aussi de travailler. Et puis bon, comme je l'ai dit, la base, vous signifiez de quelque chose pour lui, qui lui permettrait lui aussi quand même de pouvoir empocher quelque chose, voilà, de satisfaire, voilà. Ça doit être difficile quand on n'a pas l'argent d'entretenir un pianiste attitré. C'est clair. C'est clair. Et surtout quand tu le fais, quand tu es ton propre producteur, quand tu n'as pas de financement extérieur et que tout sort de ta peau, c'est vraiment difficile de le faire, voilà. Et c'est la grâce de Dieu qui nous maintient, en fait. N'est-ce pas? Et quand il faut venir à une émission comme celle-là, gratuitement, vous repartez sans rien, même si le bureau est là, voilà. Mais en tout cas... félicitations, on sait l'effort que vous consentez, ce que vous produisez pour être aux différents rendez-vous et ce pour aller de l'avant et pour une visibilité intéressante. En tout cas, la direction de la radio vous remercie et puis Kefati aussi vous remercie d'être présente pour nous aider à avoir un contenu. Maintenant, on va vous écouter, nous produire quelque chose, une adoration encore. D'accord? Oui, une adoration. Voilà. Mais comment lui va savoir ce que vous voulez chanter? Parce que j'ai l'habitude de travailler avec lui. Donc qui fait? C'est lui qui lance ou c'est vous qui lancez? Je peux lancer par une parole avec laquelle il saura. Voilà. J'ai envie d'être témoin de cela. Je vous regarde là. Nous avons besoin de toi, Jésus. Car ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure. Ta présence, Seigneur, nous réconforte. Et même lorsque nous sommes en pleurs, lorsque nous sommes dans la tribulation, Seigneur, c'est toi qui es là. Et tu nous tiens par la main, Jésus. Ta présence nous fait du bien, Adonai. Car ta présence nous fait du bien, Yahweh. Car ta présence nous fait du bien, Yahweh. Nous avons besoin de toi.
reçu, Seigneur. Ta présence nous libère. Ta présence nous apporte la vie. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yeah. C'est ta présence qui guérit les cœurs blessés. Ta présence nous remplit de joie. C'est ta présence qui nous restaure, Yahweh. Nous avons besoin de toi, de toi, de toi, Jésus. Nous avons besoin de celui qui ne trahit pas, de celui qui n'abandonne pas, de celui qui est présent, quelles que soient les circonstances de nos vies. Il s'appelle Jésus. Son nom est l'ami fidèle. Son nom est celui qui guérit dans les maladies. Son nom est celui qui console dans les pleurs. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu dises quelque chose dans nos vies. Nous avons besoin que tu restaures nos vies. Car ta présence nous fait du bien, Yahweh. Car ta présence nous fait du bien, Yahweh. Ta présence nous fait du bien, Yahweh. Ta présence nous libère, Yahweh. Ta présence nous guérit, ta présence nous libère, ta présence nous restaure, Yahweh, Yahweh. Seigneur, sois honoré, sois célébré. Gloire et louange à toi, Jésus. Superbe. Voilà, c'était à l'instant. Donc, nous avons... Et c'est quel titre là? C'est Jésus, c'est Yahvé, c'est Nous avons besoin de toi? C'est une composition que j'ai faite pendant un temps de prière. D'accord. Qui n'est pas déjà sur un album. Voilà, que je chante souvent quand je vais dans les programmes. Parce que je sais que nous avons toujours besoin de Dieu. Je sais que nous avons besoin de lui. Et j'appelle sa présence au travers de ce cantique-là. Présence. Waouh, super. On va parler de quelque chose, d'un phénomène qui arrive. Aujourd'hui, vous n'êtes pas auteur de tous les chants que vous chantez. Oui. Comment ça se passe? Si vous écrivez un chant, vous êtes inspiré et que vous entendez un chant que vous avez écrit dans la prestation d'un autre artiste, d'un autre chanteur, ça vous fait quoi? Bon, ça vous fait mal? Ça vous fait plaisir? Moi, justement, ce phénomène, comme on le dit, ça me réjouit. Ça me réjouit pourquoi? Je me dis quelque chose que moi j'ai écrit. Si quelqu'un le chante pour la gloire de Dieu, la seule chose que je demande, c'est que la personne ne dise pas que c'est sa chanson. Du moment où tu chantes le cantique et que tu reconnais que ça a été écrit par une autre personne, il n'y a pas de problème, tant que c'est pour la gloire de Dieu. Mais ça me rendrait triste que tu dises que c'est toi qui as écrit le chant quand tu sais que ce n'est pas toi. Moi, je ne serais pas peinée parce que je crois que Dieu encore va m'inspirer pour d'autres cantiques, voilà. Et ceux devant qui j'ai chanté ce cantique sauront que c'est Anne Capreuse qui a écrit ce cantique-là. Voilà, donc je me réjouis de ce que quelque chose que moi qui ai écrit, quelqu'un chante, mais simplement qu'il reconnaisse que ça ne vient pas de lui. Voilà, c'est tout. Waouh, le droit d'auteur, encore le droit d'auteur, toujours le droit d'auteur. Il faut toujours rendre à César ce qui est à César et avoir le courage de rappeler donc à la mémoire vive, à la mémoire collective, que un titre n'est pas à soi qu'on l'interprète. Et puis quand on ne connaît pas l'auteur, parce que très souvent les cantiques sont d'auteurs inconnus. C'est dans le patrimoine de l'Église. D'accord. Voilà, il y a des cantiques qu'on chante à l'Église, on ne sait pas qui l'a écrit. Et c'est vrai que tu peux
faire promouvoir un chant, un cantique qu'on chantait jadis. Voilà. Mais il faut être à même de dire que ce cantique-là, c'est dans le patrimoine de l'Église. Pas parce que c'est toi qui as révélé le chant que tu vas dire directement que tu es l'auteur du chant. Voilà. Donc, il faut être à même de le dire. D'accord. Avoir le courage de pouvoir signifier cela. Mais ce qui arrive très souvent, c'est que, par exemple, ce que vous avez chanté, « Nous avons besoin de toi, Jésus ». Et puis j'arrive, je dis, « Nous avons besoin de toi ». Et puis je dis, parce que moi j'ai mis « nous », je suis l'auteur du chant. Parce que moi, par exemple, il y a un cantique sur mon album qui existe déjà. Mais moi, j'ai fait des modifications. Lorsque je suis arrivée au Burida, j'ai dit, j'ai apporté un plus au chant, mais je n'ai pas dit que ce chant m'appartient. J'ai dit, c'est un chant qui existe, mais j'ai apporté en fonction de ma sensibilité, en fonction de ce que j'ai ressenti. Le jour où je chantais le cantique, j'ai apporté des paroles dedans, ma sensibilité, ma manière de chanter, mais le chant ne m'appartient pas. Donc, il faut être à même de le dire. Voilà. Alors la question c'est, quand vous chantez votre chant, celui-là tout à l'heure, il faut l'entendre, je vais voir. Présence de Anka Praise. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Car ta présence nous fait du bien, Yahweh. Car ta présence nous fait du bien, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Car ta présence nous fait de bien, Yahweh. Car ta présence nous fait de bien, Yahweh. D'accord. Ça, c'est le cantique, ça, c'est l'original que vous avez reçu. Et puis après, est-ce que vous pouvez me sortir un son reggae? Et puis elle va le faire en reggae. Toujours le même chant en présence. Alors moi j'arrive et puis moi je dis non, ce chant-là, bon, voici, je vais vous faire présence. Et puis je dis pas Anka Praise, et puis je le mets en reggae. Et puis, est-ce que c'est... Je veux dire, est-ce que vous allez vous sentir frustré de savoir que je dis je chante Praise? Non, mais en fait, ce sont des paroles. D'accord. Ce sont des paroles. Du moment où tu ne chantes pas, parce que moi, je l'ai eu en adoration. Je l'ai chanté en adoration. Quant à moi, de le modifier à tout moment, du moment où je ne l'ai pas modifié, que quelqu'un a, par son inspiration à lui, l'a modifié, bon, rien ne me dit que c'est mon cantique, puisque ce sont des paroles qui existent. Nous avons besoin de toi, car ta présence nous fait du bien. Quelqu'un me dit, nous avons besoin de toi. Tant qu'il ne prend pas, il ne le fait pas avec ma mélodie, mais il le fait dans sa mélodie, ce sont des paroles. Je n'ai pas dit que les paroles m'appartiennent. Voilà, du coup. C'est quand c'est pareil. On dirait que voilà, c'est ce qui est un peu embêtant. Sinon, en reggae, il prend une parole, c'est une phrase. Dans cette phrase, il la met en reggae. Bon, rien ne me dit que c'est ma phrase qu'il a prise. Voilà. C'est la mélodie textuelle. Et une mélodie encore textuelle, il peut ajouter des paroles. Voilà. Et le début est pareil. Il peut dire, ce début-là, je l'ai pris avec la sœur Anka Praise et moi j'ai ajouté quelque chose. Ça va me réjouir de savoir que ce que moi j'ai produit, quelqu'un peut bonifier ça, il peut apporter un plus. Voilà. Et moi, ça élargit ma visibilité aussi. D'accord. Est-ce que là, on va prendre donc là. Vous n'avez jamais essayé ça en reggae? Non. Mais voilà. Donc je suis l'auteur de cette version. Version reggae. Je suis l'auteur de la version. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Car ta présence nous fait du bien, Yahweh. C'est bon, ils vont pirater mon chant. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup Anka. Et voilà, donc une version reggae pourrait donc vous permettre de pouvoir
permettre aux mariés l'entrée, voilà, c'est plus explicite. Ils sont en train de manger, voilà, en version reggae, ça passe. Ce sont les chantres ghanéens qui sont très forts. Ils sortent un cantique, ils le sortent en mode high life, reggae, zouk et adoration. Tous les cantiques comme ça, on peut le faire. On peut le faire. Et un maxi single chez eux, ça vaut vraiment son pesant d'or. C'est un maxi single, mais vraiment le même chant est repris avec plusieurs rythmes. Et ça fait de l'art. Anne Capraise, le témoignage du chant, qu'est-ce que le chant vous apporte? Je peux dire que le chant, c'est toute ma vie. Toute ma vie. Pourquoi? Parce que je le dis et je le répète à chaque fois, à cause de ce ministère, j'ai tenu bon. Parce que chanter, ça me réjouit. Parce que lorsque je suis en colère déjà et que je me mets à chanter, j'oublie, je suis un peu libérée, j'évite de faire ce que je devais faire normalement. Voilà, la chanson me libère. Super. Et comme je le dis, et ça a été la genèse de la composition de ce chant, je mets ma confiance en Dieu. Je traversais des moments tellement difficiles, je n'arrivais pas à manger. Je venais à la radio, comme aujourd'hui d'ailleurs, et je venais chanter, les gens étaient réjouis, les gens étaient contents. Et quand je rentrais, ma mère et moi, on n'arrivait pas à manger, on n'a même pas quelque chose dans l'assiette, même pas de l'argent pour ne serait-ce que prendre quelque chose, voilà. Et ce qui me maintenait, c'était cette louange, cette adoration. Je rentre dans ma chambre et je chante et je glorifie le nom de Dieu. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, je mets ma confiance en toi, quel que soit ce qui m'arrivera, je mets ma confiance en toi. Et je peux dire que c'est ma vie. Et si on venait à me dire, Annick, arrête de chanter, il m'a enlevé quelque chose de grand. Parce que je dirais que c'est un talent que Dieu m'a donné. Il a dit, je te donne ce talent, il faudrait que tu le fructifies. Aujourd'hui, je prends ce talent, je veux le fructifier. Et pour dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné ce talent et voici ce que j'en ai fait. Donc c'est toute ma vie. Super. C'est sur ces mots que nous allons achever cette émission. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'être passé nous voir, Anne Capraise. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à Boris pour son doigté magique. Et puis, Diapason pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve une très prochaine fois pour un autre numéro de Diapason avec Anne Capraise, si possible. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.